C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Dans nos Bibles, nous prendrons le livre de Luc au chapitre 24. Et là, nous allons lire le verset 49. Que Dieu fasse grâce qu'on soit un peu bref. La Bible nous dit ceci dans Luc au chapitre 24. Au verset 49, il est dit: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Notre Père Céleste, nous te remettons ta parole entre tes mains et les tiennes. Mais nous voulons que tu nous bénisses au travers de cela, pour que la gloire soit à toi. Bénis-la, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Bénis-la pour notre bien. Nous voulons encore une fois t'expérimenter, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. Nous chassons le diable, ces anges des ténèbres, sa mauvaise compréhension. Nous chassons tous ces mauvais esprits au nom du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Conduis-nous pour que la gloire soit à toi. Tout pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Pasteur Lozolo, que le Seigneur te bénisse encore une fois. J'aimerais parler sur une promesse pour toi. Promesse pour toi. C'est une promesse pour toi. Ceci est une promesse pour toi. Ce qu'on appelle une promesse, c'est un acte unilatéral un acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement non, là je voudrais qu'on me comprenne un peu bien. Quand nous parlons d'un acte unilatéral, c'est-à-dire il y a une personne qui prend une décision personnelle sans contrainte. Voilà. Et il prend une décision, c'est lui qui le fait. Et c'est pourquoi j'ai dit une promesse est un acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner ou de faire quelque chose. C'est dans ma propre volonté que je décide de faire une promesse. C'est un engagement personnel alors. Mais dans la parole de Dieu,
Nous allons dire que c'est un engagement que Dieu prend par lui-même pour nous envoyer le Saint-Esprit. Une promesse n'est pas un salaire. Non, c'est un don. Et un don n'est pas un dû. C'est une grâce. C'est comme ça que la Bible parle du don du Saint-Esprit. Ce n'est pas ta mérite pour que tu dises paye-moi. Mais il y a une personne qui volontairement se décide pour dire je te fais un don. Je te fais une promesse que je vais te donner telle chose. Et une bonne promesse est une parole de serment. C'est ça vraiment qu'on appelle une promesse. C'est une parole de serment. C'est une déclaration par laquelle on fera quelque chose de spécifié. Et la plus grande promesse que Dieu nous a faite, c'est celle de nous donner la vie éternelle. C'est lui qui fait la promesse. Il l'a fait par lui-même. Dans 1 Jean chapitre 2, au verset 25, là la Sainte Bible nous dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas que nous on a fait quelque chose pour lui pour qu'il nous paye la vie éternelle. Non, c'est une promesse qu'il nous fait de sa propre volonté à lui. Dans Actes chapitre 2, versets 32 à 33, Pierre dit ceci: c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. J'ai voulu dès le début que nous comprenions d'abord c'est qu'une promesse. C'est quelque chose que tu ne demandes pas, mais qu'une personne par elle-même puisse te regarder et te dire je te promets que je vais te donner telle chose. Ton droit à toi face à cette promesse, ce n'est pas le réclamer comme si c'était une dette, mais c'est de rappeler à la personne: Amen. Tu m'avais promis et je suis à l'attente de ta promesse. Amen. Mais cette promesse a été une volonté personnelle de la personne qui t'a promis. Et en parlant du Saint-Esprit, la promesse est aussi pour toi. Elle est aussi pour moi. Parce que dans Actes chapitre 2 verset 39,
Là, la Bible nous dit ceci. Car la promesse est pour vous. Vous qui? Ces juifs-là qui étaient là. Et la même promesse est pour vos enfants. Vos enfants juifs. Et pour tous ceux qui sont au loin. C'est là que nous entrons maintenant dans la promesse. Quoi qu'il soit venu pour Israël, c'est les siens. Lors de sa première venue, il est mort. Mais quand il arrive à la promesse du Saint-Esprit, nous voyons que les nations, les gentils sont incorporés dedans. Et nous pouvons lui dire merci. Parce que nous voyons que nous sommes incorporés dans cette promesse. Maintenant, nous pouvons t'étendre la main pour dire où est la promesse? Parce que tu m'avais promis. Cette promesse dont nous parlons sur le Saint-Esprit, il en avait déjà parlé dans l'Ancien Testament. Même quand Jésus parle, il était un personnage de l'Ancien Testament. Des fois quand nous parlons de Jésus, nous avons l'habitude de penser qu'il était dans le Nouveau Testament. Non, il est né sous la loi. Il est de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament commence à la Pentecôte. Et Jésus a vécu avant la Pentecôte. Mais bien avant Jésus, d'autres prophètes en avaient déjà parlé. Prenons Joël au premier chapitre. On va lire les 4 premiers versets. Écoutez. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps? Ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les gazam. La sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle. Le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec. Le asile l'a dévoré. C'est une prophétie de l'écriture que personne ne peut interpréter. Si elle a besoin d'une interprétation, l'interprétation doit sortir de la Bible elle-même. Et pendant qu'il parle ici, ce n'est pas ça notre leçon. Que c'est qu'a laissé les gazam, la sauterelle, tout un tas d'histoires. Nous voyons que quelque chose a été détruit. Et cela doit être en rapport avec la parole du Seigneur. Mais dans Joël 2, verset 25, suivez ça bien, à partir du verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélec, les asiles et les gazam. Il faut que nous puissions nous poser une question. Il dit,
Je vous remplacerai les années. Quand? Cette période est très importante pour que nous comprenions bien ce que Dieu dit ici. Une personne pourra se lever et dire c'est maintenant le temps de la restauration, c'est moi qui remplace tout ça. Ça c'est lui qui parle. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu est dans. Je vais me parler sur ça même dimanche. Mais que Dieu nous conduise. Nous devons tirer trop attention avec cette Bible. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible qui ne concernent pas les gens des nations. Les gens des nations ont seulement été incorporés comme un olivier sauvage où la branche a été coupée pour le mettre dans l'olivier franc. Mais la plupart des choses qui sont écrites dans la Bible concernent Israël. Quoi que cela concerne Israël, nous pouvons tirer un contexte dedans pour prêcher. Mais que personne ne dise ce qui est dit là nous concerne. C'est comme ce qui est écrit ici par Joël. Je vous remplacerai ces années-là. Vous mangerez et vous vous rassaiserez. Que chacun se pose la question. Il mange quoi? Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, après quoi? Après cela, cela quoi? Après que j'aurai remplacé les années que la sauterelle et les gazam ont mangé, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien compris. Amen. 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, d'où vient après cela? Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les insectes. Verset 28. Après cela, c'est-à-dire après avoir remplacé, amen, alors je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors nous devons nous poser maintenant la question. L'esprit a été répandu quand?
Et quand nous comprendrons, quand l'esprit était descendu et répandu, nous comprendrons alors que la prophétie de Joël était déjà accomplie, que personne ne vienne aujourd'hui pour dire je suis en train d'accomplir ça. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Mais cela s'est accompli qu'en verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et quand la prophétie s'est accomplie, c'est-à-dire l'esprit ne pouvait jamais être répandu. Amen. Sans que ce que les gelées qu'on mangeait soit restauré. Mais la prophétie de Joël était accomplie le jour de la Pentecôte. Mais avant qu'on ait la Pentecôte, on a eu deux prophètes. L'un était Jean-Baptiste et l'autre était Jésus. Les deux ont fait un travail merveilleux. Jésus pouvait se lever pour dire aux pharisiens, vous avez changé la parole du Seigneur pour en faire la tradition, pour croire aux traditions de vos ancêtres. Il faisait quoi? Il était en train de redresser quelque chose. Et quand Jean-Baptiste, à son tour, prenons un exemple dans Luc chapitre 3, au verset 5. Amen. Écoutez, on peut commencer au verset 4. Selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses chantiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins rabotés seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Ce qui est dit ici, Jean-Baptiste n'était pas un entrepreneur. Pour casser les chemins, casser les montagnes. Amen. Il n'avait pas de tracteur. Il n'avait pas de pelle. Mais il était là pour redresser ce qui était tortueux. Pourquoi? Dans Joël, il est écrit quelque chose a été détruit. Amen. Mais avant que l'esprit descende, tout ce qui a été détruit sera arrangé. C'est merveilleux. Amen. Acte chapitre 2, verset 15 à 18. Pierre dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par Joël, par le prophète Joël.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Nous voyons cette prophétie de Joël s'accomplir à la Pentecôte. C'est-à-dire, l'esprit ne pouvait jamais descendre si les choses n'étaient pas arrangées. Amen. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas une prophétie qui va s'accomplir aujourd'hui. Elle était déjà accomplie. Amen. Ça, c'est la vérité. Ce qui nous ennuie des fois, j'avais déjà parlé une fois ici, je saute certaines choses, c'est parce que dans nos têtes nous avons introduit quelque chose. Nous vivons les derniers jours. Frère, c'est les derniers jours. Qui peut lire une écriture qu'aujourd'hui c'est les derniers jours? Un verset. Mais je vais vous lire les derniers jours. Il y a des problèmes. Parce qu'il y a les derniers jours, la fin des temps, la dernière heure. Mais tout le monde dit, c'est aujourd'hui. Si Dieu tarde encore, nous arriverons à l'an 3000. Et vous allez seulement crier, nous sommes dans les derniers jours. Si Dieu doit encore trop tarder, on arrivera à l'an 5000. Vous allez toujours dans les derniers jours. Mais quel est ce dernier jour qui ne se termine pas? Depuis qu'on a commencé à parler du dernier jour, nous sommes déjà fatigués. 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. Écoutez Pierre. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Comme ce n'est pas entré. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est Christ. C'est Christ. Cet agneau sans défaut et sans tache est prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Quand Jésus était sur la terre, c'était déjà la fin des temps. Il n'y a plus une autre fin. La fin était déjà là. Mais il a dit à ses apôtres, comme la fin est déjà là, allez, prêchez l'évangile. Dites-leur, le royaume de Dieu est proche. Que les gens se répandent. Ce n'est pas la période d'aujourd'hui. Quand vous partez chez les adventistes du 7e jour, c'était des doctrines américaines. Ils croyaient qu'ils étaient dans les derniers jours, le 7e jour. Ils ont donné le nom à leur église, adventistes du 7e jour. C'est la fin. Quand vous partez chez les Mormons, en
Amérique, ils ont donné le nom de leur église, les saints des derniers jours. Pour eux, ils vivaient les derniers jours. Quand vous partez chez les branhamistes, ils ont dit ils ont reçu le message du temps de la fin. C'est un problème des Américains qui n'a rien à voir avec les Écritures. Dans Actes chapitre 2, au verset 17, la Bible dit, c'est Pierre qui dit, dans les derniers jours, nous venons de lire ça, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quand l'esprit était descendu le jour de la Pentecôte, c'était les derniers jours. Ce n'était pas le matin. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer la Bible dit, même dans Jérémie combien là? P7:25. 7:25. Regardez. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Israël a eu un matin, et le dernier jour pour eux, c'était à la Pentecôte. Amen. Cela n'a rien à voir avec nous. Nous vivons le temps où il est écrit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais le jour où il viendra, ceux qui sont morts vont ressusciter. Nous ne prêchons plus les derniers jours. Les nations n'ont pas cette prédication-là. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il ne dit même pas dans les derniers temps, il dit dans ces, c'est-à-dire maintenant. C'est profond. Amen. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. J'ai dit, quand Jésus parlait là, c'était les derniers temps. Oh non, Jésus est venu le matin, Luther est venu à 1, et puis nous c'est le soir. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 18, dans 1 Jean chapitre 2 verset 18, écoutez Jean. Petits enfants, c'est la dernière heure. La dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il y a beaucoup d'écritures sur cela. Les derniers jours, ce n'est pas aujourd'hui. Même quand Paul a parlé à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, premier verset, lisons seulement ça, ça peut nous aider. Il dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, c'est ça? Ce n'est pas 2 Timothée? C'est 2 Timothée chapitre 3,
Verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et quand nous lisons ça, tout lecteur dit, vous voyez, nous avons les temps difficiles aujourd'hui. C'est comme si quand Paul a parlé à Timothée là-bas, il n'y avait pas de temps difficiles. Non, la Bible continue, car les hommes seront égoïstes. Donc là, il n'y avait pas d'égoïsme. Amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, pour prouver qu'il y avait des irréligieux. Ils ont tué Jésus. Ne prenez pas ça pour vous. Ah non, voilà, il a parlé des derniers temps. Les derniers temps, ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne commence pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui a déjà existé. Mais pour nous aujourd'hui, nous savons que les derniers temps, c'est depuis Jésus. Mais Jésus nous dit, répentez-vous, recevez le Saint-Esprit. N'allez pas dire à quelqu'un, nous vivons le temps de la fin, frère. Bientôt c'est la fin. Laissez Jésus faire son travail, le monde est grand. Il y a encore des Chinois qui ont besoin de Jésus. Il y a beaucoup de musulmans qui ont besoin de Jésus. Laissez Dieu faire son travail. Pour chercher ces enfants qu'il a prédestinés avant la fondation du monde. Mais mon problème, c'est quand nous voulons dire maintenant c'est le temps de la fin. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Pendant que nous lisions Joël, nous voyons Jésus dire à ses disciples d'attendre à Jérusalem, d'attendre dans la ville. Et il a dit dans peu de temps, c'est-à-dire dans 10 jours, vous verrez la chose s'accomplir. Reprenons Luc chapitre 24, paragraphe, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Quelle ville? Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit était déjà promis. C'est Dieu qui l'a fait souverainement pour nous. Dans Jean chapitre 14, au verset 26, écoutez Jésus. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. C'était une promesse que le Père enverra à mon nom. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 15, verset 26 encore. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de Jésus et rappeler aux gens ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour se présenter, pour s'enorgueillir. Moi je suis le Saint-Esprit. Je n'ai jamais tiré sur un animal et raté la cible.
Moi, mon père s'appelle. Non, sa mission était de ne même pas parler de lui. De ne pas parler de lui-même. Mais de parler de Jésus. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans Jean chapitre 16. Là, nous sommes au verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est une promesse du Père. Et Jésus en a parlé. Joël en avait déjà parlé. Et cette promesse est accomplie le jour de la Pentecôte. Si nous commençons avec Actes au premier chapitre, le verset 4 d'abord. Là, il est dit, comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il leur a annoncé ça dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Mais ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Verset 5. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, les nations sont incorporées maintenant. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne des Oliviers, là où ils étaient, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, tous d'un témoin accord, persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils ont quitté maintenant la montagne pour retourner dans la chambre haute. Avant qu'ils ne retournent, Jésus leur dit d'attendre à Jérusalem ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Jean baptisé d'eau, bientôt vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans Acte 2, verset 1 à 4, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. D'abord, ils étaient d'un commun accord. Ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
Dieu. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu après que tout ce que les Gélèques avaient mangé soit rétabli. Et maintenant, le Saint-Esprit peut venir sur les gens pour que les gens soient capables d'avoir des visions. Est-ce qu'on me comprend bien? Amen. Ah, la parole du Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Que le ciel nous aide. Oui, c'est la vérité. Ça. Le Saint-Esprit est descendu parce que tout était déjà arrangé. Il n'y a plus une promesse de la destruction aujourd'hui. Je vous rappelle, Jésus, quand il a construit son église, il a dit il bâtit son église sur les rocs. Amen. Et que lui-même est la pierre angulaire. Il continue. Vous êtes bâtis sur les fondements des apôtres. Et lui étant la pierre angulaire. Qui peut détrôner Jésus pour que l'église tombe? Vraiment. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus dit, même les séjours des morts n'ont pas la puissance sur l'église de Dieu. La puissance de la mort, des séjours des morts, ne peuvent jamais ébranler l'église du Seigneur. Un homme peut tomber, mais pas l'église. Ça, c'est la vérité, papa. Amen. Un homme peut se dérouter. C'est l'homme qui se déroute. Mais l'église de Dieu ne tombera jamais pour que quelqu'un vienne la redresser. Non, monsieur. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Inga. Nous avons besoin d'un bon évangile. L'évangile du salut. L'évangile du Seigneur Jésus. Pour que nous soyons capables de croire ce bon évangile. C'est alors que nous serons aussi scellés du Saint-Esprit. Dans Ephésiens chapitre 1 au verset 13. Là la Bible nous dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous avons droit à prêcher l'évangile du Seigneur. L'évangile du salut. Et c'est par là que les gens seront bénis pour être scellés du Saint-Esprit. Vous savez, pendant que nous étions des pécheurs, en réalité, Dieu envoie d'abord sa parole aux pécheurs. Une manière de Dieu de te rencontrer. Il peut t'envoyer cette parole par une femme, par un homme, par un enfant. Le pécheur rencontre en premier le Sauveur. Et c'est le Sauveur qui sauve le pécheur.
Puis il l'amène à la bergerie pour le nourrir. Mais attention, l'église n'a pas de salut. Mais le salut est en Christ Jésus. Mais pendant qu'un homme reçoit cet évangile, pendant qu'on lui parle de Jésus, il peut recevoir les saints depuis comme Paul. Dans la maison. Pas l'église. Pas seulement l'église. Ça c'est la vérité. Amen. Si on te prête l'évangile du salut, cette vérité de l'évangile, tu peux recevoir le Saint-Esprit en route. Comme l'eunuque éthiopien. Enlevons d'abord cette pensée de l'église, du Saint-Esprit qu'on doit seulement recevoir dans les églises. Est-ce qu'on me comprend bien? La religion peut vous mentir. Quel est le chemin? C'est un mensonge. L'église peut vous mentir. Quelle est la clé du ciel? Et le salut. C'est un mensonge. Le chemin, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Dans Jean 14, 6, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui est le chemin. Oh non, si vous croyez à votre pasteur, votre prophète, il sera devant vous et vous serez derrière lui pour vous amener au ciel. Il connaît le ciel. Un seul connaît le ciel. C'est celui-là qui était descendu du ciel. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous voulez me parler de votre ciel? Votre ciel avec le cheval et les sièges fabriqués par les menuisiers sur la terre. Votre ciel avec les siens, ça c'est votre ciel à vous. Mais pour le ciel de Dieu, il y a un seul qui connaît le chemin. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il doit descendre, nous nous montons, il nous prend pour nous amener parce qu'il connaît le chemin. Pour ce qui est du salut, dans Luc chapitre 2, verset 30 à 31, Simeon a dit, mais j'ai envie ton salut. Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Les yeux de Simeon ont vu qui? Jésus. Qui est Jésus? Le salut. Verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Et dans tous les peuples, tu es là. Dans tous les peuples, je suis là. Et dans Luc chapitre 3, au verset 6, Jean-Baptiste a dit, parlant de Jésus, il dit, et toute chair verra le salut de Dieu. C'est Jésus qui est le salut. Il n'y a pas le salut dans un homme. Non. Le Saint-Esprit est une promesse du Père pour quiconque croit.
Le Père lui donne la promesse. Il l'a fait librement. Mais je te demande que tu croies à cette promesse. Dans Actes chapitre 2, verset 38 à 39, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, assis dans l'assemblée chrétienne de la référence, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu dois croire que cette promesse est vraie. Tu dois croire qu'elle t'appartient. Elle est pour toi. Elle est pour moi. Elle est pour nous aujourd'hui. Parce que cette promesse est encore pour les gentils. Nous les gentils. Cette promesse est pour nous. La preuve en est que Corneille était un Romain. Il n'était pas un Juif. Il était un Romain. Mais la promesse est descendue chez lui. Lisons Pierre. Dans Actes chapitre 10, verset 44 jusqu'à 47. Comme Pierre prononçait encore ces mots, parlant de Jésus, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est ma prière pour vous aussi. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Or, le jour de la Pentecôte, là Pierre leur dit, au verset 38, ne mets pas ça. Il dit, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Mais ici dans Actes chapitre 10, ce sont les fidèles circoncis qui parlent. Ils disent, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Exactement le même Saint-Esprit, exactement les mêmes dons. Là nous sommes incorporés déjà, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? La comparaison était exacte. Le même Saint-Esprit qui était descendu à la Pentecôte, nous voyons le même Saint-Esprit chez les gens des nations. C'est là où je peux dire merci Seigneur Jésus. Tu m'as placé dans ton plan de salut. Pendant que Pierre a vécu ceci, les autres Juifs qui étaient restés à Jérusalem pouvaient en douter. Il dit mais comment ça? Alors Pierre a commencé à leur expliquer dans Actes chapitre 11. Là nous sommes au verset 15 et 17. Maintenant tu peux marquer ça si tu es là. Lorsque je me suis mis à parler, c'est Pierre qui parle aux apôtres, aux autres apôtres. Actes chapitre 11. Verset 15 à 17. Lorsque je me suis mis à parler,
Le Saint-Esprit descendit sur eux. Comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé les mêmes dons qu'à nous. Aux païens, aux gentils, Dieu leur a accordé les mêmes dons qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Pendant que les Juifs voulaient que le salut soit seulement à eux, mais Dieu va donner le même salut aux gentils. Pierre pouvait dire, mais vous me condamnez pour rien. Je n'étais pour rien. J'ai vu une vision où il y avait des quadrupèdes, des serpents, des grenouilles. On m'a dit de manger. J'ai dit, je ne mange pas ça. C'est Dieu qui me dira. Non, il y a un peuple que je dois sauver. Pendant que j'ai parlé avec Dieu, je termine. Les gens ont toqué à ma porte pour me dire, Corneille vous attend. Je me suis dit, moi juif, allez chez Corneille, un païen, et en plus un romain. Mais Dieu me dit qu'il ne fait pas exception de personne. Je suis parti. J'ai commencé à parler de Jésus. Je ne m'y attendais même pas de ce qui allait arriver. Et moi, et les frères qui m'ont accompagné, nous allons seulement voir comme ça que les mêmes dons là, le même Saint-Esprit là est descendu sur les païens. Et moi, qui suis-je moi? Quand moi j'ai vu le Saint-Esprit descendre, je leur ai dit, c'est le même don, c'est le même Saint-Esprit. Pour moi, Pierre, soyez seulement baptisés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est encore le même Dieu pour toi. Le même Dieu pour toi. J'avais parlé des jeunes filles, pas de mariés. Acclamons pour notre Seigneur, c'est merveilleux ça. Prions le Seigneur. Dis-lui, cette promesse est pour moi. C'est toi qui m'as promis. Je ne fais que réclamer ces droits-là. Nous sommes très contents de toi. Merci parce que tu nous as honorés par ta parole. Je suis très content de toi. Bénis mes fils, Seigneur. Qu'elles soient de plus en plus bénies au Père. Dans ta parole, il est écrit, vos filles prophétiseront. C'est ta parole qui ne faillit jamais, Seigneur. Fais-le pour elles aussi, pour que la gloire soit pour toi. Que le Saint-Esprit inonde leur cœur. Qu'elles soient scellées de toi aussi, Père. Afin que cette vie soit entièrement entre tes mains. Je sais que tu béniras tant d'autres quand on va continuer ce service. Je te dis seulement merci pour cela. Tu es bon Père. Tu es tellement merveilleux.
Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Que cela soit n'importe quelle maladie, qu'elle prenne n'importe quel nom, je les défie par Jésus-Christ, pour les chasser au nom de Jésus-Christ. Sortez, sortez, allez dans les arides. Guéris tes enfants, Seigneur. Tous les tourments de nuit, des femmes de nuit, des hommes de nuit, des cauchemars, au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides. Guéris ton peuple, délivre ton peuple. Bénis les Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci. Matondo.